savons que l'énergie est nécessaire pour créer et conserver les industries. L'énergie soutient et améliore le commerce ainsi que le service. L'énergie simplifie le système de communication et de transport. Rien que par ce facteur, on comprend que l'énergie, et plus particulièrement l'électricité, contribue largement à la croissance économique. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous posons la question, celle de savoir quel est l'apport de l'énergie électrique dans le développement de la RDC. Raison pour laquelle nous avons ainsi l'honneur d'accueillir sur ce plateau un monsieur. Lui, il est congolais, mais qui vit en Suisse. Il est revenu au pays en la personne de monsieur Rémi Louvumbu, directeur général de Arcontech Engineering. C'est une société qui est en Suisse, hein, si je ne me trompe pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Comme d'habitude. Vous pouvez nous corriger si on a bluffé. Arcontech est une société de la Suisse ou de la RDC? Alors, c'est-à-dire en Suisse, ça s'appelle Arcontech SPRL. Oui. Société privée à responsabilité limitée. Ici, nous avons créé un pôle qui est lié avec ces Arcontech en Suisse, qui est Arcontech Engineering. À l'heure actuelle, Arcontech en Suisse, on a cette station d'activité pour développer des activités ici, car il est très difficile d'agir de côté parce qu'on n'est pas, on n'a pas des grandes réserves de finances. Hein. Nous essayons tant bien que mal avec nos moyens, c'est-à-dire à l'heure actuelle, étant présent ici, donc j'ai fait la station d'activité de l'autre côté pour voir comment vont les affaires ici. C'est clair que si ça va bien, je développe ici, je pourrais développer de l'autre côté. Si les affaires ne vont pas bien ici, comme on a tendance à le voir, bon, je serai obligé de plier bagages et de rentrer chez moi. C'est quoi Arcontech? Vous faites quoi en Suisse? Alors, Arcontech, nous sommes spécialisés dans les transports, distribution de l'énergie électrique et la production. Donc, nous sommes spécialisés dans les systèmes énergétiques, c'est-à-dire commencer de l'eau à la lumière, commencer du solaire à la lampe, commencer du foin, des déchets organiques à la lumière, et puis tant d'autres systèmes. Et, par exemple, la géothermie, commencer à partir de l'énergie qu'on peut tirer du souterrain, créer de l'électricité. Il y a plein de systèmes. Vous êtes en Suisse, vous venez faire quoi au Congo? Vous êtes directeur général de la société en Suisse, vous êtes venu faire quoi? Non, mais je vous dirais spécialement, c'est-à-dire je suis venu en Suisse, je suis venu au Congo, c'est un défi. Vous savez, je fais mes études à l'école d'ingénieur de Genève et puis je suis allé à Yverdon pour me spécialiser dans moyenne et haute tension. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps interpellé par mes collègues en disant, vous êtes ingénieur en Suisse, c'est bien beau, vous disputez les chantiers, mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays? C'est vrai que ces choses-là me revenaient souvent. Alors, vu que mon travail de diplôme était la problématique des laissages en République démocratique du Congo, je me suis dit, bon, ben, j'ai sacrifié 5 ans, je vais au Congo, je vais essayer de mettre en place un système pour résoudre la problématique des laissages pour mon pays. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir la possibilité, comme j'ai dit autrefois, ben, j'ai atteint mon objectif parce que j'ai proposé des solutions que moi je crois. Que si on adhère à cela, on aura la solution à la problématique des laissages. D'accord, on va revenir à votre projet peut-être, mais mettons le pied dans le plat. Nous avons, puisque nous parlons de l'électricité, l'apport de ces secteurs pour le développement du pays, nous avons Inga ici, le barrage d'Inga, et nous avons Inga 1, Inga 2. Inga 3 est un projet grand Inga. Et alors, selon les informations qui sont en notre possession, il n'y a que 5% de la population qui a accès à l'électricité. Alors, pourquoi, selon vous, cet état de choses? Mais moi, je vous dirais, les problèmes que nous avons au Congo, c'est le manque c'est-à-dire la vision d'avenir. C'est-à-dire qu'il faut une politique énergétique maîtrisée, comme ça se passe dans d'autres pays au monde. On ne peut pas rêver, envisager quoi que ce soit sans avoir une politique énergétique maîtrisée. Moi, je vous appellerai seulement à voir 2 années en arrière ou 1 année en arrière, si vous vous souvenez de l'affaire Yukos qui s'est passée en Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez, la Russie a menacé le monde entier. La Russie on n'a pas pu condamner la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie avait dit, si vous osez, je ferme les robinets. Et nous, le Congo, nous sommes les seuls pays au monde que nous avons des implications dans le domaine énergétique qui touchent les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie.
Nous avons le potentiel, la potentialité de fournir en électricité l'Afrique, 80 ou 100% de l'Afrique, plus l'Europe, une grande partie de l'Europe et une grande partie de l'Asie. Et la mise en place de ces programmes amènerait les Congos. Les Congos seraient considérés comme la superpuissance. Et je vous l'ai dit, je ne cache pas les mots. Voyez. Mais seulement le manque, une vision d'avenir dans la politique énergétique nous amène à quoi? Aujourd'hui au Congo, on manque de l'électricité. Je vous dis, quand je dors, je me lève, ça m'énerve. Je suis révolté. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Tous les autres pays devaient manquer l'électricité, mais pas les Congos. Pourquoi pas le Congo? Mais parce que nous avons le potentiel. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a au Congo. Quand vous parlez des diamants de l'histoire, moi je m'en fous des diamants. Les diamants, c'est des pierres que Dieu a balancées sur la terre, quoi que ce soit, ainsi de suite. Quand vous parlez de cuivre, l'irradium, parlons pas de ça. Rien que l'électricité. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que nous avons avec tous les barrages. Vous parlez souvent des Inga, mais nous avons beaucoup de barrages au Congo. Nous avons Inga, nous avons le barrage de Kawele, nous avons Zongo 1, Zongo 2. Entre autres, j'ai participé à la commission d'études pour la réhabilitation dans la construction d'études pour la construction de Zongo 2. Ça s'est passé ici au immeuble de la Régie des eaux, 11e étage. J'ai été invité comme un expert indépendant par le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Je vous dirais, au Congo, nous avons trop. Rien que, enlevons l'eau, enlevons les barrages d'Inga, prenons le positionnement géo-planétaire, dans le dimensionnement, l'ensoleillement que nous avons. Les Congos, nous sommes bien positionnés. On est parmi des rares pays au monde qui est placé sur l'équateur. Vous savez, tout le monde en parle des panneaux solaires, énergie solaire, et ainsi de suite. Donc, pour vous dire que nous avons plein de paramètres que nous pouvons développer dans les domaines énergétiques et de l'électricité, que nous mettons de côté. Nous regardons les diamants, de l'or, de l'uranium, qui, à l'heure actuelle, impliquerait, qui nous amène dans tous ces conflits, hein, que vous savez. Or, l'électricité ne nous a pas amené à beaucoup de conflits, quoique il y a des intérêts réciproques qui se mêlent par rapport à notre énergie. Mais je dirais que les possibilités que nous avons, rien que dans les projets des camps Inga, sans oublier, au Congo, nous avons tous les projets. Tous les projets existent déjà. Il n'y a pas à inventer un projet. Mais ce qui manque dans ces pays, que les politiques se décident. Il manque de politique énergétique maîtrisée. Savoir, on coupe qui, on coupe quoi, qu'est-ce qu'on doit couper. Aujourd'hui, les choses se font sans pour autant que les gens sachent ce qui va arriver. C'est des circonstances. Prenons l'exemple de ce qui est arrivé à Bandal. Il y a 3 ou 4 mois, j'en parlais. J'en ai cité. Mais cela est arrivé. Personne n'a tiré l'oreille. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Et ce qui est arrivé, c'est aussi simple que ça. Un transformateur ne crame jamais. Ça vieillit plutôt, mais ça ne crame pas. Si ça Quand crame, vous dites ça crame pas, cramer veut dire quoi? c'est-à-dire ça brûle quoi. Mm. Pourquoi ça brûle? Il y a plusieurs facteurs. Ça brûle parce qu'il y a surcharge. Surcharge, ça vient de quoi? Ça vient de plusieurs paramètres. Les maisons qui brûlent à Kinshasa régulièrement sont dues à des problèmes techniques ou Non, je ne dirais pas cela. Les maisons qui crament régulièrement à Kinshasa, il y a 2 problèmes. Il y a plusieurs paramètres. Paramètres de sécurité, du contrôle. Entre autres, ce que j'ai dit dans mon projet, je disais qu'il fallait mettre en place un organe de tutelle de l'État qui sera recommandé à faire les contrôles, les examens, les inspections dans les installations. Aujourd'hui au Congo, les gens raccordent n'importe quoi, n'importe qui. Les gens qui raccordent, ils ne sont même pas homologués. Les installations sont faites de plusieurs façons. Comme je disais autrefois, en Europe, il n'y a pas 2 électriciens, il y a un électricien. Tout le monde fait de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a les lois, il y a les réglementations, il y a les prescriptions, et tout le monde doit se calquer. Et aujourd'hui, chacun fait n'importe quoi. Ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo, je suis désolé de le dire les autorités, je vous demanderai 1000 pardons, mais j'ai dit la vérité, nous sommes dans une république bananière. Je suis désolé. Bon, oui madame, allez-y, vous avez... Non, je voudrais juste faire une parenthèse. Je suis allée il n'y a pas très longtemps du côté de Mboudi, vers Lutendele, je crois Lutendele. Et j'ai vu des installations électriques fabriquées par les habitants. Donc ils ont raccordé eux-mêmes les fils électriques
Ils ont fait des poteaux. Et bon, je sais qu'il y a des autorités qui ont leur ferme là-bas, donc tout le monde passe par là. Ils le voient. Et ils le voient. Voilà. Alors je me dis, mais mon Dieu, le jour où, avec des fils électriques, s'il vous plaît, pas des fils... Des barres de fer. Hein, oui, des choses de ce genre. Donc c'est vraiment un danger pour la population. Alors moi je voudrais savoir, Inga 1, si, puisque c'est un secteur que vous maîtrisez bien, s'il y a des erreurs, pour vous nous corriger. Inga 1, il semble qu'il compte 351 mégawatts. Alors, aujourd'hui, je ne pouvais pas m'aventurer, donner des chiffres. Bon, par rapport à ce qu'on a lu, il a 2424 mégawatts. La question était celle de savoir, est-ce qu'avec ça, est-il possible de servir toute la population? Rien qu'avec tout ce que nous avons. Moi, je vous dirais, prenons n'allons pas trop loin pendant que nous n'avons pas pu résoudre ce que nous avons. Aujourd'hui, la configuration de Kinshasa. J'ai lancé un défi face aux autorités en disant il est possible de résoudre la problématique de délestage dans un délai de 60 mois, qui équivaut en 5 ans. Il y a eu un tollé des ingénieurs, des spécialistes qui m'ont tombé dessus, ils m'ont dit c'est pas possible. Moi j'ai dit c'est possible, mettez-moi à l'œuvre. Comment les résoudre? Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'énergie. Il faut gérer ce que nous avons. Vous savez, je donnerai un exemple tout con. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un salaire de 1000 $ que moi j'ai un salaire de 500 $ qu'il est plus riche que moi. C'est comment il utilise son argent. Aujourd'hui, au Congo, qu'est-ce qui arrive? Nous avons dans des secteurs que, si je cite encore Maviokele, vous direz je suis fanatique de Maviokele, je suis natif de l'autre côté. Mais des gens qui payent des factures d'électricité qui n'ont jamais d'électricité. Qu'est-ce qui arrive? Les jours qu'il y a de l'électricité, ils font quoi? Ils allument. Même les lampes de l'extérieur, même les lampes des toilettes, pendant qu'il n'y a personne de l'autre côté. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie.